Nos représentants ici savent et nous allons maintenant vous présenter notre art visuel sur la protection de l'environnement intitulé Protégeons l'environnement. J'invite mon collègue Hervé pour vous en parler. Merci Shadrach. On commence avec protéger de l'eau. Ici, on nous montre qu'on ne doit pas jeter les déchets dans les cours d'eau. On doit éviter de jeter les déchets dans les cours d'eau. On doit protéger l'eau et les animaux aquatiques aussi. Et on doit aussi éviter la pollution de l'air. Ici, on évite la pollution de l'eau. Ici, on évite aussi la pollution de l'air. On doit réduire les usines qui émettent des fumées qui polluent l'air. Aussi, on doit chercher des autres moyens à utiliser, mais on doit éviter les fumées qui polluent l'air. Aussi, il y a des autres véhicules qui produisent aussi des fumées qui polluent, mais on doit utiliser des voitures et des motos électriques, par exemple comme le Spiro et les autres aussi. Ici, on nous montre qu'on doit éviter la déforestation et on doit éviter de couper des arbres, mais on doit encourager la forestation plutôt. Et parce que vous savez bien que les arbres sont plus utiles pour notre vie. Ici, on montre qu'on doit conserver l'énergie de l'eau. On ne doit pas ouvrir les robinets lorsqu'on ne les utilise pas. On doit éviter le gaspillage de l'eau et de l'énergie de l'eau. Et ensemble avec la conservation de l'énergie de l'eau, aussi on doit conserver l'énergie électrique. On ne doit pas allumer les lampes lorsqu'on ne les utilise pas. Et aussi ici, on doit éviter de jeter les déchets partout. On doit chercher les poubelles qu'on peut utiliser pour jeter les déchets. Et on peut aussi, pour ce déchet, on peut aussi faire le recyclage plutôt. Parce que au lieu de jeter les déchets partout, on doit faire le recyclage de ces déchets. Parce que ça nous aide beaucoup. Et tout ça, c'est l'écosystème qui rend notre monde plus beau. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous, chers membres du jury, chers élèves. Je suis ici accompagné de mes collègues pour vous présenter ce chef-d'œuvre. Alors, je suis accompagné de mon cher ami Yann, Keisha, et d'Abigail. Qu'est-ce que cette image représente pour nous? Commençons d'abord par les mains. Comme vous voyez, ces mains entourent la terre. Et elle a l'air fragile. Comme vous voyez, ça veut dire qu'elle représente la responsabilité. Ça veut dire que ces mains, ça peut être la vôtre, ça peut être la nôtre. Ça veut dire que c'est à nous de la protéger et personne d'autre. Dieu nous a donné cette terre comme cadeau et c'est à nous de la protéger. Comme les enfants. Vous voyez les enfants ici. Ces enfants, qu'est-ce que ça veut signifier? Ça signifie que la protection de l'environnement commence dès l'enfance. On ne peut pas dire que c'est aux adultes seulement de faire tout le travail. Les enfants aussi doivent être sensibilisés pour protéger cet environnement. Et ici, nous avons la beauté de la nature. Les arbres, ici, là, là, là et là. Et là, ici, cette antilope, ici présent, ça veut dire que l'environnement, ce n'est pas seulement les arbres ou les personnes autour. Les animaux aussi en font partie. Si on veut protéger aussi la forêt, comme on dit bien souvent, il faut aussi protéger ceux qui habitent. Des cerfs, des antilopes ou des singes. On ne se focalise pas seulement sur la flore, on se focalise aussi sur la faune. Et pour finir, les panneaux solaires. Ça représente que ce que la nature nous donne, on peut se servir pour autre chose, pour bien plus de choses. L'énergie renouvelable. Les panneaux solaires ici démontrent qu'on peut se servir du soleil comme énergie renouvelable. Comme ça, on ne prend pas, on va dire, dépenser ou gaspiller d'énergie, alors que nous pouvons simplement réutiliser ce que Mère Nature nous a donné. Et pour finir, protégeons la planète. Ce n'est pas simplement qu'un mot, ce n'est pas simplement qu'un titre, c'est un message. Et ce message décrit simplement que cette planète est la nôtre. Et que c'est à nous de la protéger, de la rendre mieux, habitable et meilleure pour tout le monde.
Ah, c'est ça. Là? Oh, poubelle recyclable. Les déchets, tous les déchets ne sont pas forcément inutiles. Comme on le voit ici, en recyclant les déchets, on peut faire, par exemple, des bouteilles de plastique ou encore mieux, des papiers inutilisés. Il y a des usines recyclables qui prennent des vieux papiers et les renouvellent. Comme ça, on ne sera pas forcément obligé de couper d'autres arbres pour faire plus de papier. Utilisant ce qui a été déjà réutilisé. Des vieux papiers, des vieux cartons, on peut les renouveler encore. Et ils peuvent être réutilisés. Alors, les déchets, ce n'est pas forcément les jeter à la poubelle. On peut aussi les recycler pour être réutilisés. Merci bien. Et aussi, avant qu'on termine, la fleur. Ça représente ce que le cadeau que Mère Nature nous a offert. Comme vous voyez ici, c'est grâce à la protection de l'environnement que nous pouvons avoir ça chez nous à la maison pour la décoration. C'est ça la beauté de notre nature. Dans toutes ses splendeurs. Des roses. On a des... Ah ouais, c'est naturel. Ils ne sont pas en plastique. Cadeau. C'est aussi un cadeau, s'il vous plaît. Elles sont nature. J'espère que personne n'est allergique. Personne? Vous pouvez sentir? Tenez. Voici la fleur. D'accord. Merci, c'est votre présentation. On vous remercie. Merci encore. On est ici encore comme Sainte Bernadette devant vous. Et pour les arts visuels, nous avons présenté un mini-opéra intitulé « Une chose qu'on ne remarque jamais ». Je me réveille tôt le matin pour travailler, une habitude que j'ai bien appris. Je mange mon petit déjeuner, pas très cher. Je me prépare pour ma journée, très très fier. Je pars pour travailler. Le monde dehors est très vert. Je reviens chez moi. Je dors. Je me réveille encore tôt dans le matin. Je mange mon petit déjeuner, un peu plus cher. Je me prépare pour ma journée. Pas si fier. Je pars pour travailler. Le monde dehors n'est plus si vert. Je reviens chez moi. Je dors. Je me réveille encore tôt dans le matin. Je mange mon petit déjeuner. Très très cher. Je me prépare pour ma journée. Mais plus fier du tout. Je pars pour travailler. Le monde dehors est si sombre. Qui suis-je? Je suis le médecin. Je suis le chanteur. Je suis l'élève. Je suis le monde entier. Mais je travaille. Je fais du sport. Je fais le ménage. Je vis bien avec les autres. Et pourtant, quelque chose ne va toujours pas. Pourquoi l'air est si étouffant? Pourquoi les herbes et les arbres ont fané? Pourquoi l'atmosphère est plus chaude que d'habitude? Pourquoi les prix des fruits, des poissons, de tout est devenu si cher? Mais c'est maintenant que je remarque que mes yeux étaient rivés seulement sur l'argent. C'est maintenant que je remarque que je ne m'occupe jamais de celui qui s'occupe de moi. Le prix de mes céréales qui augmente, le monde dehors qui sombre. Mais bien sûr, c'est l'environnement qui appelle à l'aide. Je sors dehors et c'est maintenant que je remarque que ça fait des lustres que je me suis occupé, depuis que je me suis occupé de ma pelouse. Et mon Dieu, mes tuyaux d'eau ressemblent à des vrais égouts.
C'est maintenant que je comprends que les choses ici sur terre ne sont pas données gratuitement et qu'on doit s'en occuper. Les lacs, les rivières, l'air, les forêts, les rues et ruelles, tout ça, on doit s'en occuper. Qui que je sois, où que je sois, quoi que je fasse, l'environnement me regarde. C'est notre responsabilité à tous. Merci. Comme vous le voyez, c'est notre art visuel qu'on a dessiné. Ouais. Ici, ça montre deux parties. Il y a cette partie et celle-là. Je vais commencer à vous expliquer laquelle. Celle-là. Alors ici, c'est le partie qui est mal traitée. Ici, on ne prend pas soin de cette partie. Il y a de buissons, il y a des les usines avec de fumée qui passe partout, ça pollue l'air. Et aussi ici, il y a des toxines qui l'envoient dans des océans ou des lacs. Et il y a des poissons qui sont morts ici. Alors, comme vous la voyez, cette partie-là, c'est pas bien maintenue. Et ici, il y a le partie qui est bien maintenu. Ici, il y a l'arbre qui n'a pas séché. Ça grandit et cet arbre ici est bien maintenu et bien traité. Et aussi des arbres qui l'entourent sont bien traités. Et aussi ici, il y a une usine. Mais cette usine, l'arbre a besoin de l'usine pour faire le photosynthèse, pour donner l'oxygène. Alors, là, on a besoin aussi d'usine. Et aussi, ici, il y a le soleil. On a besoin, comme ici, le soleil s'élève sur une montagne qui a des arbres, qui est bien maintenu. Ici, ça nous montre la terre. Parce que la terre, c'est comme si la terre est divisée en deux parties. Il y a les parties qui sont bien maintenues et les parties qui ne sont pas bien maintenues. Et quand on laisse la terre comme les arbres sécher ici, ça veut dire qu'on laisse nos vies tomber. C'est comme dire, si la nature vit pas, nous aussi on peut pas vivre. Parce que la nature nous donne de quoi à manger, nous donne l'air qu'on respire et toutes les choses. Et ici, quand on prend bien la nature, comme vous le voyez, ici c'est belle plus qu'ici. Parce qu'ici, on a bien maintenu notre nature. Et aussi, quand on ne prend pas bien soin de notre nature, même les montagnes commencent à avoir des problèmes, à tomber, à s'effondrer. Et ici, les montagnes sont bien maintenues, sont bien gérées aussi. Et ici, on a des écoles des écoles de marché qui sont construites parce qu'on a la place pour le construire. On a l'argent pour le construire. Quand on prend bien de la nature, ça veut dire qu'on prend bien de notre avenir. Avec l'avenir, on peut faire toutes les choses. Je donne la parole à Soraya. Ok, merci. Vous pouvez vous demander, dernier appel. Dernier appel, ça signifie que la planète tout entière, la Terre, nous appelle d'agir, de nous
de nous travailler ensemble en utilisant, en communiquant et en arrangeant, en évaluant, en recyclant, en prendre soin de la mer, les arbres, en plantant pour faire jadisser et honorer la terre pour qu'on prenne soin de tout qui nous entoure et l'environnement quotidien. Merci.